Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Le passage duquel nous allons vous tirer le message est l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 3. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Matthieu chapitre 18 verset 3. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, ce que nous ne savons pas, amène-nous à le connaître. Si nous le connaissons, l'Esprit qui discute avec nous, et nous n'arrivons pas, saisis cet esprit, écrase-le, finis avec lui, disparaît-le de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Amen. Amen. Nous évoluons. Je vous dis que notre thème est intitulé Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Et je vais répondre en disant celui qui s'est battu, qui s'est efforcé, et qui s'est repenti, et qui vit comme les enfants. C'est lui qui peut y entrer. Parce que c'est ce que la parole dit. Si c'est pour nous les hommes, tel que le monde l'a organisé, on va chercher l'intelligence auprès des grandes personnes. Et c'est ce qui animait les disciples de Jésus. Et le fait qu'ils soient des disciples de Jésus, ils pensent que
le fait d'être une grande personne, c'est ça qui donnera l'intelligence. C'est ça qui peut occuper une place donnée. Tel que lorsqu'on dit telle place, qui occupe cette place? Et on dit une grande personne avec son âge. Nous tous nous disons sinon un petit enfant ne peut pas occuper cette place. Avec Dieu, il ne calcule pas l'âge. On est avec la chose. C'est lui-même qui incarne la chose et on est avec. Pour les disciples de Jésus, si Jésus va en ce lieu, ceux qui peuvent rester là, c'est qu'on va amener des actes d'identité, des actes de naissance, ou bien même des pièces d'identité qui démontrent que c'est telle personne. Qu'on demande ou qu'on voit l'âge qui a fait, et là on installe la personne. Voilà le plan de l'homme, du monde. Mais pour Jésus, subitement, et par la surprise de tous, il a commencé à parler de la repentance. Il dit, laissez-moi vous dire la vérité. Si quelqu'un ne se repente et qu'il soit comme les petits enfants, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi ça? Eux autres, ils veulent installer de grandes personnes. Mais on parle de la repentance et de celui qui est comparable au petit enfant. Homme, si tu ne renonces pas à toi-même et que tu prennes la vie de Christ, ça ne peut pas marcher pour toi sur cette terre. Encore moins au paradis. Je dis, la fin ne va pas marcher pour soi sur cette terre. Encore moins dans le royaume des cieux. Parce que les grandes personnes qui sont là, ils doivent se repentir et avoir l'attitude des enfants. Jusqu'à moi qui vous enseigne. Ça ne nous sera pas facile. Celui qui va te donner la paix, c'est ce qu'il veut. Nous irons dans le royaume de Dieu. Nous aurons la paix sur la terre. Qui parmi nous voit que avant de plaire à Dieu ici cette terre et plaire à Jésus, je dois travailler sur ma repentance. Et si cela demande que j'aille à une école, que j'aille à cette école pour apprendre de la repentance et la voir. Qui de vous et moi et sa soif ou bien sa faim, c'est de comment faire pour se repentir jusqu'à ce que Dieu a interdit, si je le fais, mon cœur se bat. Et on dit comment? Celui qui s'est repenti ne va plus avoir cette attitude. Qui de vous et moi? Et voilà ce qu'il en est de la repentance. Mais l'attitude du petit enfant, celui qui va se laisser enseigner. L'enseignement, vous le savez. Mais on ne refuse pas le châtiment. On ne refuse pas qu'on te tape dans la main. On tire les oreilles. Et pourtant, on ne laisse pas la personne. Lorsque nous avons des enfants, on leur interdit, on leur prive de la nourriture, on les tape.
On les insulte. On les dit, on les regarde d'un mauvais œil. Et dans le même temps, on sourit. Et mais l'enfant ne bouge pas. Au regard de toutes ces choses, toutes ces choses ne sont pas des tentations. Il y en a d'autres. Les hommes l'expliquent sur la terre que ce n'est pas que si on reçoit Christ, c'est une raison pour ne pas traverser les situations. Ce n'est pas les tentations que Christ aussi lui-même a voulu. Et ici, ce n'est pas le sorcier qui agit. L'homme que tu es devenu dans le péché ne donne pas assez à Dieu. Il s'oppose à Dieu. Ici, Dieu parle, il fait le gros dos. Donc pour taper cette personne, qu'il disparaisse de ta vie, on sent des difficultés. Parce que c'est Dieu même qui permet que la tentation vienne. Ça, c'est pas une tentation. On est en train de dire non à ta personnalité. Parce que si tu vois, ce que tu vois que c'est bon n'est pas forcément bon chez Dieu. Ce qui est mauvais chez toi n'est pas forcément mauvais chez Dieu. Si tu observes bien, ce que toi tu vois que c'est bien, c'est ce qui est mauvais chez Dieu. C'est ce que toi tu vois que c'est mauvais qui est bon chez Dieu. Donc, on doit dominer ta personnalité. Si on finit de la dominer maintenant, tu es devenu un petit enfant. Et on verra Dieu à travers ta vie. Et l'homme qui passe par le péché va disparaître. Donc, je suis en train d'expliquer deux choses. Comment se battre pour, dans la repentance pour avoir l'attitude des enfants afin de pouvoir espérer le royaume de Dieu. J'irai au royaume, j'irai au paradis. Maranatha, Jésus revient. Est-ce que tu te bats pour ça? Est-ce que toi et moi, nous l'entendons maintenant? Que nous mettons en combat. Tout fait avoir la repentance. Devenir un petit enfant. Là, la porte du royaume des cieux sera ouverte pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Bye bye. Bye bye.